Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc très courant en couture, mais aussi dans plein d'autres domaines au final. Le syndrome de la bonne élève. Tu sais, cette petite voix qui te dit que tu dois bien faire absolument, que tu dois suivre les étapes à la lettre, que tu ne dois pas te tromper et surtout que si tu te trompes, c'est que tu fais mal. Moi aussi, je l'ai eu et je l'ai encore souvent dans ma vie de tous les jours. Et je pense que si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que toi aussi. Parce qu'en couture, il est partout. Tu ouvres un patron et là, tu te dis « Ok, il faut que je fasse exactement comme c'est écrit ». Tu n'oses pas changer un tissu, tu n'oses pas modifier une longueur. Tu n'oses pas sauter une étape, parce que tu veux bien faire. Et sur le papier, ça a l'air plutôt positif. Mais en réalité, ça peut vite devenir un frein, un gros frein. Parce que quand tu es dans ce mode bon élève, tu n'apprends pas vraiment à coudre, tu apprends à exécuter. Tu suis les instructions, tu appliques ce qu'on te demande de faire, tu reproduis, mais tu ne choisis pas. Et le problème, c'est que le jour où tu veux sortir du cadre, tu te retrouves bloqué. Tu ne sais plus quel tissu choisir. Tu ne sais pas si tu peux modifier. Tu ne sais pas si tu fais juste. Et du coup, tu doutes, tu hésites, tu repousses. Parfois même, tu abandonnes un projet. Alors que le vrai but de la couture, ce n'est pas d'être une bonne élève, c'est de devenir autonome. C'est de comprendre ce que tu fais, c'est d'oser tester. C'est d'accepter que parfois, ça ne sera pas parfait. Et ça change tout. Parce que le jour où tu lâches un peu ce besoin de bien faire, tu commences à respirer. Tu te dis, et si j'essayais ce tissu? Et si je rallongeais un peu? Et si je faisais à ma manière? Et là, la couture devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus libre. Mais attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire avancer autrement. Tu peux suivre un patron, mais en restant actrice de ce que tu fais. Tu peux apprendre les bases, mais sans te mettre la pression du résultat parfait. Tu peux te tromper et voir ça comme une étape normale. Parce qu'en réalité, c'est souvent dans les erreurs que tu progresses le plus. Une couture ratée, tu comprends mieux comment ça fonctionne. Un tissu mal choisi, tu sauras quoi éviter la prochaine fois. Une modification un peu bancale, tu ajustes. Et petit à petit, tu construis ta propre façon de coudre. Et ça, c'est précieux. Parce qu'au fond, la couture, ce n'est pas une dictée. Tu n'as pas une seule bonne réponse. Tu as plein de possibilités. Et toi, tu as le droit de choisir. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ce syndrome de la bonne élève, j'ai envie de te dire une chose. Tu peux relâcher un peu la pression. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement pour progresser. Tu n'as pas besoin de suivre chaque étape à la lettre pour réussir. Tu as surtout besoin de te faire confiance et de t'autoriser à apprendre autrement, à ton rythme, à ta manière et avec plus de douceur. Parce que c'est là que la couture devient vraiment un plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!